Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la Pan-African Media 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Bien des fois, la vie nous réserve des situations qui sont au-delà de notre compréhension ou des réalités qui sont inférieures à nos attentes. Dans cette émission, nous allons parcourir 5 nouvelles publiées par une écrivaine, desquelles nous tenterons de tirer des leçons. Nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Amanda Chai. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, monsieur Ouman. Vous êtes auteur de 5 nouvelles pour se souvenir. Nos échanges vont porter éventuellement sur cet ouvrage. Alors, lorsqu'on parcourt cet ouvrage intitulé 5 nouvelles pour se souvenir, on a le sentiment que sur les 5 nouvelles, il y en a 4 qui sont portées sur les questions de cœur, d'amour, de vie relationnelle. Est-ce à dire que dans notre société aujourd'hui, c'est ce qui prime? Alors, ce qui prime, beaucoup de choses priment, beaucoup de choses, mais l'amour est vraiment essentiel dans nos vies de tous les jours, que ce soit au niveau des familles, à tous les niveaux. L'amour est important, surtout quand c'est sincère. Alors, il faut dire que 5 nouvelles pour se souvenir est une trilogie. Alors, chaque tome a sa spécificité. Dans celui-ci, je parle des relations amoureuses. Dans le tome 2, nous allons découvrir le monde de la famille avec toutes ses péripéties. Et dans le tome 3, nous allons faire incursion dans le monde du mysticisme. Parler un peu de spiritualité. De spiritualité. Ok, revenons au tome 1, 5 nouvelles pour se souvenir. Au chapitre 1, vous présentez un monsieur, le boss, on le qualifie du boss. Quand on lit vos pages, on a l'impression qu'il y a un peu d'exagération. Est-ce qu'un type d'homme, à l'image du boss, existe vraiment? Oui. Il est méchant, il est autoritaire, il n'a pas le sens du leadership, de la gestion du partage des responsabilités. Et vers la fin, on nous dit que le conseil d'administration, finalement, l'a éjecté de son poste. Tout à fait. Vous savez, quand vous avez la chance de venir à la tête d'une entreprise, quand on vous fait confiance pour diriger une entreprise, quand vous venez, il faut composer avec ceux que vous trouvez sur place. Et c'était ça l'erreur du boss. Quand il arrivait, il a méprisé ceux qui étaient là. Pourtant, qui ont du potentiel, qui ont de la compétence. Il ne faut pas les mépriser. Il faut travailler avec eux. Et dans cet échange-là, vous allez tous évoluer. Un leader, parce que c'est ce qu'on demande. À la tête d'une entreprise, on a besoin d'un leader. Un leader, c'est celui qui va plutôt emmener ses équipes à pouvoir évoluer. Voilà. Mais quand vous venez, que vous méprisez ceux qui étaient déjà là, mais c'est sûr que vous allez vous cogner tôt ou tard. Et c'est ce qui est arrivé au boss à la fin de cette histoire que vous relatez. Vous parlez aussi de la déception en mettant en évidence le choix de la raison qui est différent du choix du cœur, et vous mettez en évidence Med et Sandy. Alors qu'est-ce que vous voulez dire ici? Alors, il faut dire que à travers l'histoire de Med et Sandy, qui paraît peut-être assez simpliste, parce que ce sont des jeunes, mais en fait, je veux mettre en lumière un véritable problème. Alors, malheureusement, aujourd'hui, dans certains couples, on se rend compte qu'à cause de l'amour, beaucoup de femmes se font maltraiter. Voilà, au nom de l'amour. Alors que moi, je pense que quand vous êtes avec une personne, en principe, une personne qui vous aime vraiment, ne va pas vous maltraiter, la personne va vous aider à vous épanouir. Mais si vous aimez intensement une personne et que la personne vous traite mal, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut faire le choix de la raison. Alors, il faut se préférer. C'est ça, en fait. C'est le message que je veux faire passer. Et toute façon de dire, le choix de la raison ici, c'est quoi? Il se décide en fonction des circonstances, il faut se barrer, il faut il faut se préférer. Vous savez, quand vous vous préférez, vous faites finalement le choix de la raison. Il faut se préférer. Il ne faut pas avoir une dépendance affective. Et donc, c'est un peu le message que je veux faire passer. Quand on se préfère, on n'a pas de dépendance affective. Mais en fait, aimer intensement, c'est une bonne chose. Oui. Mais il ne faudrait pas aimer intensement pour mourir. Okay. Quand vous vous sentez en danger, il faut partir, il faut se préférer. D'accord. Quand on lit la suite de vos pages, vous présentez également le cas de Lionel et de Doucy dans un milieu professionnel. On a l'impression que le milieu professionnel, qui est le cadre de rencontres, de collaboration pour faire avancer une entreprise, devient la plupart du temps un cadre de rencontres qui se mue en des amitiés, ces amitiés qui plus tard deviennent des questions amoureuses. Est-ce que le cadre professionnel est pour ce genre de situation, ou c'est la réalité aujourd'hui? En principe, non.
Mais on peut faire des rencontres amoureuses n'importe où, n'importe quand. Mais il faut savoir gérer en fait. Parce que je pense que ce qui peut faire la difficulté, c'est quand, par exemple, vos histoires d'amour à la maison viennent au niveau du service et ça peut provoquer, par exemple, des blocages dans tel ou tel service en fonction du poste qu'on occupe. Mais si vous le gérez de façon avec beaucoup de maturité, non. Faut pas se priver de faire de belles rencontres parce qu'on se dit qu'on est au boulot. Non, on peut rencontrer la perle rare au boulot. Donc, faudrait pas qu'on pense qu'il y a un cadre approprié pour les rencontres. Non. Et comment Lionel et Doucy gèrent cette question? Avec beaucoup de maturité, justement. Ils sont très discrets, très matures, et ils savent faire la part des choses. Est-ce que vous voulez dire que quand c'est mal géré, ça peut avoir des conséquences désastreuses sur le rendement au travail? Forcément. Forcément. Alors, on va dire quoi? En fonction du poste que chacun occupe, en fonction du service dans lequel chacun est. Si le service, par exemple, je donne un exemple, si le service de Lionel particulièrement a besoin de Doucy pour un dossier, sa signature, parce qu'elle est fâchée, elle peut ne pas le faire. Elle va faire traîner le travail et puis voilà, le travail est impacté négativement. Donc oui, quand c'est mal géré, oui. Vous mettez également en relief la trahison. C'est pas quelque chose qui est seulement en Afrique, c'est un peu partout dans toutes les relations, on vit la trahison. Et l'histoire que vous décrivez est celle de Léo, qui est avec Belle qui a sa sœur Lise, mais qui finalement il y a une affaire de trahison. La question que je pose, c'est de savoir qui a trahi qui. Est-ce que Lionel, ou du moins est-ce que Léo n'est pas à la fois responsable? Belle qui a fait connaître son amant à sa sœur, n'est-elle pas aussi responsable? Voilà. Effectivement, ce triangle amoureux, tout le monde est responsable. Belle est responsable parce qu'elle n'a pas été discrète. Léo est responsable parce qu'il n'a pas de respect pour sa personne et pour la famille. Et la sœur, je me demande quelle moralité elle a finalement. Non. Je ne pense pas qu'elle aime sincèrement sa sœur. Parce que si elle aimait sincèrement sa sœur, elle n'aurait pas fait ce coup-là à sa sœur. Ou du moins, quand c'est arrivé, elle aurait eu à parler de ça à sa sœur simplement. Elle aurait été sincère avec elle. Mais elle n'a pas été sincère, elle n'a pas été vraie. Donc, c'est un triangle amoureux qui est destructeur. À la fin, dans le dernier chapitre, vous mettez en relief encore Sylvie et Marcus. Sylvie qui a vécu une situation terrible, mais à la fin, elle a réussi à s'en remettre. À qui la faute ici? Parce que finalement, Marcus, il ne répondait plus à ses appels, ça ne lui disait plus rien. C'est encore un prototype d'homme que vous décrivez ici. Est-ce que vous n'êtes pas en train de tirer à boulet rouge sur les hommes en grande partie? Non. Je veux interpeller tout le monde. À travers cette histoire qui est vraiment... je veux dire que le mal est profond. Cette histoire-là, le mal est vraiment profond. Je vais vous dire pourquoi. Je veux emmener les jeunes filles à comprendre une chose. Il faut chercher à connaître l'homme avec qui on est. D'abord, avant de se mettre en relation, une relation suivie. Il faut chercher à le connaître d'abord. Quand les parents demandent à ce qu'on s'abstienne, moi je pense que c'est à dessein. Si elle avait pris le temps de le connaître, donc de s'abstenir, de faire les choses, par exemple le mariage, je pense que dans les règles de l'art, il n'aurait pas agi comme ça. Et je veux également interpeller les hommes qui mettent les femmes enceintes et puis qui les abandonnent. Est-ce qu'ils se rendent compte dans quel état il est, ces femmes-là? Il y a certaines qui sont tellement... elles sont... je veux dire, moralement, elles sont détruites. Elles vont jusqu'à jeter le bébé. Voilà. Et le carré professionnel prend un coup, forcément. On prend les coups. Donc, j'interpelle aussi bien la jeune fille à se respecter et le garçon à être responsable. D'accord. Quand on prend tout cet ouvrage dans son ensemble, on parle de trahison, d'amour, de travail, de bonnes relations. Qui est la cible de cet ouvrage? Alors, je m'intéresse beaucoup plus à la jeunesse. Pourquoi les jeunes? Parce que c'est eux qui sont l'espoir, hein. Voilà. Donc, pour leur dire, ne faites pas les mêmes erreurs que vos aînés. Voilà. Il faut les éduquer. Maintenant qu'ils sont encore jeunes, il faut leur présenter les choses telles qu'elles sont, afin qu'ils puissent prendre leurs dispositions pour ne pas commettre les mêmes erreurs que... Est-ce que vous pensez que la jeunesse aujourd'hui africaine, peut-être ivoirienne, est en perte de vitesse, en quête de modèles véritables? Oui, moi je le pense. Je le pense parce que, selon moi,
les valeurs africaines, parce que là je parle maintenant en termes d'Afrique, hein, les valeurs africaines se perdent. Les valeurs africaines se perdent. Je vais peut-être aller plus loin pour parler par exemple du téléphone. Alors vous voyez, quand vous arrivez dans certaines familles, il n'y a pas de retenue. Tout le monde est sur son téléphone à tout moment, même quand on est à table. Non, il faut pouvoir gérer tout ça. On peut laisser des enfants avec leur téléphone, c'est bien parce qu'on apprend pas mal de choses. Et là encore, il y a des sites sur lesquels il ne faudrait pas que les enfants partent. Bien entendu. Voilà. Mais il y a des heures. Il faut des règles de vie à la maison. Il faut des règles de vie. Et c'est comme ça que les enfants auront des valeurs. Très bien. Voilà. Amanda Chai, on a eu le plaisir à échanger avec vous. On aura certainement d'autres occasions pour approfondir cette dernière idée que vous évoquez à l'instant. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup, Monsieur Oumar. Nous rappelons que vous êtes auteur de 5 nouvelles pour se souvenir. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.